Le tubeless a pas mal d'avantages et beaucoup de vélos maintenant en sont équipés d'origine. Par contre, lorsqu'on manipule les pneus, le liquide, ou voire même qu'on crève, comme moi ce matin, on peut avoir pas mal de petits problèmes. Aujourd'hui, on va faire le tour ensemble et voir les solutions à trouver. Premièrement, un des problèmes qui peut arriver avec le tubeless, c'est que l'obus et la valve soient bouchés par le liquide. Et dans ce cas-là, lorsque vous allez pomper, ça sera trop dur au niveau de la pompe et vous n'arriverez pas à mettre l'air à l'intérieur du pneu. Donc que se passe-t-il? En fait, l'obus et la valve sont deux pièces différentes. Lorsqu'on enlève l'obus, c'est lui qui fait la porte d'entrée au niveau de l'air, qui va venir bloquer le passage. Le problème du liquide tubeless est qu'il vient à se mettre à l'intérieur de cet obus et il peut bloquer le passage. Sachant que par exemple le liquide tubeless Silca peut reboucher un trou jusqu'à 7 mm. 7 mm c'est plus gros que le trou de la valve. Donc la solution dans ce cas-là, premièrement, est de changer l'obus. C'est quelque chose qui est trop compliqué à venir nettoyer. Donc soit vous l'achetez directement en magasin, si des fois vous n'avez pas de magasin de vélo proche de chez vous, en garage de mécanique, là où ils changent les pneus automobiles, ce sont les mêmes valves, les mêmes obus. Donc vous pouvez très facilement aller leur en demander un. Normalement, ils en ont pas mal qui traînent. Pour la valve, par contre, c'est uniquement un tuyau, une valve. Donc s'il vient à être bouché, pas la peine de changer la valve. Il vous suffit de trouver un outil qui sera assez fin pour passer dedans et vous pourrez facilement nettoyer la valve et enlever le liquide qui s'est accumulé à l'intérieur. Et voilà, ma pompe a retrouvé sa souplesse et je peux vraiment mettre la pression que je souhaite dedans dans le pneu. Donc deuxième problème potentiel, c'est lorsqu'on va remettre le liquide dans la roue. Il faut éviter d'en mettre absolument de partout. Donc vous avez deux solutions qui existent. Soit vous utilisez directement une seringue avec un tuyau plus petit que la valve pour le faire glisser vraiment à l'intérieur et en totalité à l'intérieur de la valve. Ou sinon, vous prenez un gobelet où vous mettez la bonne quantité de liquide dedans. Donc ça, c'est par rapport à la taille de votre pneu. C'est entre 30 et 60 ml pour un pneu de route et entre 60 et 100 ml pour un pneu de gravel. Donc vérifiez vraiment les données du constructeur du pneu. Ensuite, vous versez délicatement dans le pneu votre quantité. Donc c'est maintenant que l'opération devient technique. Vous avez votre flaque de liquide préventif au fond du pneu et si vous le remettez au dernier moment, en fait, ça va déborder du pneu et vous allez en mettre de partout. Donc la solution est d'emboîter le pneu sur une bonne moitié de la roue, tourner la roue, comme ça le liquide est coincé dans le pneu qui est déjà emboîté et ensuite vous venez finir de coller le pneu, de rentrer le pneu sur le cercle. Avec le plus de précautions possible, bien sûr. Nouveau problème potentiel, c'est de venir coller le pneu, le faire monter dans la gorge avec une pompe classique. Ça marche pas. Quelle est la solution? La solution est soit d'utiliser un compresseur avec un manomètre, soit d'utiliser une cartouche de CO2, soit d'utiliser une bonbonne d'air comprimé fait exprès pour les tubeless comme celle-ci. Allez, on va voir ça. Donc premièrement, une bonbonne d'air comprimé comme ceci, il vous faut la précharger. Donc c'est prévu pour aller jusqu'à 10 bars, vous pouvez mettre 10 bars. Donc voilà, on est prêt à coller. Et là, justement, on va voir un autre problème potentiel et que lorsque vous collez votre pneu sans l'obus, surtout ne mettez pas la valve en bas. Pourquoi? On va voir. Là, parfait. Je peux refermer la bonbonne. Vous voyez ce qu'il arrive quand on met du liquide et qu'on laisse la valve en bas? Lorsqu'on enlève la bonbonne, il y a tout le liquide qui ressort. Pour éviter d'avoir ce problème et de complètement détruire votre atelier,
faites ça avec la valve au minimum sur le côté. Comme ça, le liquide ne pourra pas sortir facilement de l'obus. Donc voilà, maintenant on a pas mal de nettoyage. Il faut le faire très très vite. Vous pouvez utiliser de l'eau aussi, ça va dissoudre un peu le produit. Mais dépêchez-vous surtout. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer l'atelier. Maintenant, le pneu est bien monté dans la gorge. On va vérifier qu'il est bien rond. Bon, c'est bon. Il est bien monté de partout. Autre problème qui peut arriver lorsque vous collez le pneu, c'est qu'il se colle, il se met en pression, mais qu'il ne tourne pas rond. En fait, c'est que le flanc du pneu ne s'est pas mis correctement dans la gorge de la roue. La solution à ce moment-là est de mettre un peu de produit vaisselle, un peu de savon sur uniquement le bord du pneu. Ça va vous aider à le faire monter de partout. Après, vous mettez un peu de pression avec la bonbonne, un compresseur ou la cartouche et il devrait prendre sa place correctement. Donc, dernier problème que vous pouvez rencontrer, lorsque vous allez rouler, vous allez prendre une chambre à air au cas où, si vous venez à avoir un trop gros trou pour le préventif. Par contre, là où il faut faire attention, c'est que l'écrou de valve, si vous l'avez trop serré, vous serrez avec une pince et que vous n'arrivez pas à le desserrer à la main et que vous n'avez pas de pince avec vous, vous serez complètement coincé parce qu'il vous faut enlever la valve pour pouvoir mettre la chambre à air. Donc, anticipez et vérifiez que votre serrage est démontable à la main. Et voilà. On est prêt à repartir rouler directement. Hein. Donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous n'allez pas faire ces petites erreurs qui peuvent être vraiment contraignantes et qui peuvent vraiment mettre du liquide absolument de partout, y compris sur vous. Moi dans tous les cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur GCN en français.